Salut, c'est David, bienvenue. Nous allons faire une série Final Fantasy. Pour changer d'habitude, c'est du Football Manager, mais bienvenue dans ce premier épisode dans Final Fantasy 1 Pixel Remaster, un jeu rétro des années 80. Du coup, là, on va commencer par créer nos personnages. Du coup, voilà. Et puis on continue. Du coup, notre deuxième personnage, voilà. Puis là, notre troisième personnage, comme ça manque de prénom féminin, bah, du coup, on va rajouter. Et enfin, on va créer notre dernier personnage, c'est le mage noir. Non, ça c'est le mage blanc. Et enfin, on va créer notre dernier personnage, le mage noir. Bon, ce sera notre personnage masculin. Du coup, on voit qu'il y a beaucoup de personnages masculins, mais je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, il y aura sans doute un peu plus de personnages féminins. Et voilà, on va commencer notre premier épisode. Tranquille. Tranquille. Donc, du coup, ça c'est l'intro. Donc, le monde plongé dans les ténèbres. Voilà, on change de cadre. On passe dans le désert. Le vent s'essouffle. Et puis, là, on arrive tranquillement dans le village. La mer s'épuise. Puis ensuite, bah, ça y est. Là, il y a les montagnes. Putain. Ouais. Ah, ça a l'air d'être sympa comme le petit jeu. J'ai jamais joué à Final Fantasy. La Terre se meurt. J'ai jamais joué à Final Fantasy le premier. Du coup, j'en ai joué à certains. Mais le 1, j'ai pas du tout. C'est la première fois que je joue. Et les hommes convaincus, une prophétie. Point. Ouais. Devant les ténèbres, quatre guerriers de lumière se dressent. Ouais. Après une long périple, quatre jeunes guerriers viennent justement d'arriver, tenant chacun un cristal dans la main. Donc je pense que il y aura un but, c'est d'aller chercher des cristals, je suppose. Ouais, je pense que ça doit être ouais, la terre, le feu, la mer, puis le vent, je suppose que ça doit être ça. Et du coup, là, on arrive au château. Le château de Cornelia. Et puis ensuite, on monte les escaliers. Ah. Ça y est. Ça y est, on commence l'aventure. De prophétie de quel? Ouais. Les, les guerriers de lumière se dressent. Ok. Donc, voilà. Ouais, ça pour l'instant, c'est que le début, c'est. Il n'y a que du blabla. Ouais. Ah, ça y est. Ouais, pour l'instant, je laisse défiler. Désolé si je parle pas trop, mais t'inquiète pas, ça arrivera. Là, on sort du château parce qu'on doit aller sauver une princesse. Et du coup, donc on va aller au village pour visiter un petit peu. Donc là, il y a un hôtel. Là,
un marchand d'armes. Et du coup, on va aller peut-être s'acheter une petite arme. Je pense qu'on va s'acheter le sabre, ouais. Bien vu, parce que ça sera utile, surtout au niveau des combats, parce que je pense que ça doit être une arme assez puissante. Et du coup, on va visiter un peu. Ah, ça c'est. Hein. Là, c'est pour la mèche blanche, donc c'est le soin qui sera très important dans notre quête. Et du coup, ça y est, on va à gauche. Et là, brasier, je pense que ça sera important aussi parce que ça doit être. Vous allez voir. Donc, on va sortir. Et puis, on va aller sauver cette princesse. Et voilà, on sort. Et du coup, on va aller tranquille. On monte, on monte, on monte. Ah, ça y est, les premiers combats. Ah, c'est des loups. Du coup, ça y est, 26. Pour l'instant, ça a l'air d'être trop facile. Et du coup, non, on monte toujours pas de niveau. Ça y est, on continue notre chemin. Et du coup, un deuxième combat. Ah, c'est des gobelins. Les guerres de gobelins. Ok. C'est. Ah, ça a l'air d'être galère. Ah, ça y est, on passe d'un niveau. Donc on est au niveau 2. Du coup, on est. Ouais. Ça va être bien pour la suite des événements. Ça y est, on rentre. Ah. Je crois que notre David il est en mauvais. Il est dans un sacré état. Mais c'est pas grave. Et voilà, un premier boss. Garland. Du coup, on va attaquer. On va le soigner, David. Et on va un coup de brasier. 16, 11, ouais. 40, moins 40 pour le boss. Et moins 5, moins 10, moins 6, moins 45 pour Garland. Et je crois que notre sorcier noir, mage noir, il est en mauvais état. Putain, on a plusieurs personnages qui sont en mauvais poil. Voilà. Il y en a un qui est mauvais poil. Il est mort. Et moins 3. Ah, on a deux machins. Ah, ça y est. C'est nos mères qui ont pu sauver la princesse.
Et ça y est. Du coup, là, ça y est, on va peut-être aller soigner, récupérer les... Ah, je sais pas, ça va servir à quoi le lutte. À mon avis, ça doit être pour un personnage. Mais... Donc, du coup. Et voilà. Ah, il y a une histoire de pont. Donc, il faudra qu'on traverse le pont. Ah, c'est peut-être pour rejoindre peut-être une île ou un truc comme ça. Ouais. Donc, du coup, là, on va réanimer nos personnages. Et ça, on va les réanimer. Les... Oui, la perpétuité réelle ou la prison à vie pour les pédocriminels, c'est la nouvelle obsession du ministre de la Justice Gérald Darmanin depuis la disparition de la jeune Liana. Je pense que la prison à perpétuité réelle me paraît. Ah, il y en a un qui n'a pas été réanimé. Donc on va le réanimer. En effet, me semble être la meilleure des solutions dans une démocratie pour empêcher les gens de recommencer parce qu'ils sont pédocriminels et donc en partie, je pense, incurables. Un avis partagé par le président Gérald Darmanin. Je considère que s'agissant des prédateurs sexuels, leur place est en prison et qu'il devrait y avoir une perpétuité réelle pour ce type d'individu et qu'à partir du moment où un prédateur sexuel est mis hors d'état de nuire et mis derrière les barreaux, il ne devrait plus pouvoir sortir du prison. Mais déjà, c'est quoi exactement la perpétuité réelle? D'abord, petit point vocabulaire. Dans le code pénal, la perpétuité réelle n'existe pas. C'est un surnom. Son vrai nom, c'est la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Alors, si je résume, même si le détenu se comporte bien... Ça y est, on a tous les personnages réanimés avec tous les points de vie. Et on va sauvegarder. Du coup, là, on va sauvegarder, puis je vais vous laisser. Puis rendez-vous pour le prochain épisode, je sais pas quand. Mais voilà, on va sauvegarder, puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.